Shalom, peuple de Dieu. Que la paix de Christ soit avec vous. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Apocalypse, porteur des messages de la part du Seigneur. Je suis en direct de YouTube. Si vous pouvez appuyer sur subscribe, vous allez me suivre en direct. Appuyez sur subscribe. Je suis en direct de YouTube. Veuillez appuyer sur subscribe, pour vous permettre de me suivre en direct de YouTube. Je voudrais d'abord commencer par une courte prière. Seigneur éternel, nous te remercions et nous te rendons grâce à notre Dieu à cause de cette opportunité encore que tu nous as accordée aujourd'hui pour dresser ce message à ton peuple. Bénis les messages. Bénis aussi les messagers, ainsi que tous ceux qui suivront ces messages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Que cela soit ainsi pour cette parole au nom de Christ Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Sans plus tarder, je commence d'abord par les thèmes. Le thème est la réconciliation avec Dieu. La réconciliation avec Dieu. Nous allons parler sur la réconciliation avec l'Éternel. Pourquoi? Puisque, quelque part, il y a eu séparation. Séparation de l'homme avec le Créateur. Voilà pourquoi la réconciliation, c'est le rétablissement des relations des personnes qui étaient en désaccord. Le rétablissement des liens des personnes qui étaient en désaccord. Voilà, c'est ça la réconciliation. Donc, le message de la réconciliation est vraiment beaucoup important pour toute personne vivant ici sur la terre, car il y a eu déjà la séparation qui a été créée, provoquée par Adam, d'où nous sommes obligés d'entrer maintenant dans la réconciliation. Dieu veut que nous soyons réconciliés avec lui. Voilà pourquoi il m'a envoyé pour venir t'annoncer que nous sommes arrivés au temps de la réconciliation. Donc, ça c'est le moment de nous réconcilier avec notre Créateur, notre Seigneur, notre Dieu, l'Éternel des armées. Il a besoin de toi. Voilà pourquoi il veut que tu puisses te réconcilier avec lui pour que un jour tu sois ensemble à côté de lui. Que tu passes ton éternité ensemble avec l'Éternel. Car lui, il est éternel. Il vit éternellement. Il ne connaît pas la fin. C'est un Dieu d'éternité. Voilà, c'est ça. La réconciliation est très importante pour nous. La réconciliation implique aussi l'inimitié est ôtée et que la querelle est réglée. L'inimitié est ôtée. Par la réconciliation, l'humilité est ôtée et la querelle est réglée. De telle façon que une relation bonne et juste est rétablie. Une relation bonne et juste est rétablie. Et Dieu
comme il était séparé de l'homme depuis la chute d'Adam. Et aujourd'hui, les pécheurs sont les ennemis de Dieu. Ensuite, grâce à notre Dieu, car dans son amour, il nous a envoyé son Fils pour nous réconcilier. Et son Fils Jésus-Christ nous a réconciliés par sa mort et sa résurrection. Je voudrais que les Écritures puissent parler. Après, moi, je vais commenter. Nous allons commencer d'abord avec le livre des 2 Corinthiens, chapitre 5. Nous allons lire du verset 19 au verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 19 au verset 21. La Bible dit ceci: car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Regarde la bonté de Dieu, la bonté du Seigneur. Et je continue. En n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu était en Christ pour assurer notre réconciliation. Et il n'a pas regardé nos fautes, il n'a pas regardé nos torts, car c'est nous qui avons commis des fautes. La faute, c'est l'homme qui avait commis la faute. C'est Adam, notre grand-père, qui avait commis la faute. Mais Dieu n'avait pas regardé la faute. Dieu, dans son amour, comme c'est un Dieu miséricordieux, il a envoyé maintenant son Fils Jésus-Christ pour venir assurer la réconciliation. Donc, nous devons nous réconcilier avec Dieu. Toi, tu dois te réconcilier aussi avec ton Créateur, Dieu, le Père Tout-Puissant. C'est comme ça qu'il veut. Voilà pourquoi, ça c'est le moment de réfléchir, de bien raisonner, pour que nous entrons pour que nous nous réconcilions nous tous avec notre Créateur. Et je continue la lecture. Verset 20, il dit ceci: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs par Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Aujourd'hui, je suis en train d'assurer, de jouer le rôle d'ambassadeur pour te permettre de te réconcilier avec Dieu. Quel que soit le péché que tu avais commis, quelle que soit la faute, quelles que soient les erreurs, Dieu est là pour te pardonner. Dieu est venu aujourd'hui pour te pardonner. Il veut qu'il y ait maintenant une réconciliation entre toi et lui. C'est ça. Dans le verset 21, on dit celui qui n'a point connu le péché, et il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché. Jésus-Christ n'a point connu le péché. Mais Dieu a fait qu'il puisse porter les péchés de nous tous pour que nous bénéficions de la justice de Dieu.
Donc c'est lui qui est venu nous réconcilier avec Dieu. Voilà pourquoi ne regardez pas aujourd'hui, bien-aimés, la grandeur de tes péchés. Ne regardez pas la hauteur de tes iniquités. Tu as commis beaucoup d'erreurs dans ta vie. Et ces erreurs-là, Dieu ne regarde pas ça. Pourquoi? Puisque il a envoyé déjà Jésus-Christ pour venir assurer la réconciliation. Donc nous sommes arrivés au temps de nous réconcilier avec Dieu. Toi aussi tu es arrivé juste au temps de te réconcilier avec le Seigneur. Christ vient bientôt, très bientôt il vient. Il vient nous chercher. Ce n'est pas pour en fait qu'il nous a envoyés. Moi je ne faisais pas de vidéos avant. Mais c'est le Seigneur lui-même qui m'avait parlé. Il a parlé ensuite par la bouche de ma femme à 2 reprises, 2 jours successifs. J'ai compris que quand elle parlait, j'écoutais la voix, qui ne c'était pas sa voix. Je savais que c'était le Seigneur qui me parlait. Voilà pourquoi je me suis levé pour faire des vidéos. Donc, pourquoi? Cela veut dire que c'est la volonté de Dieu. Nous sommes arrivés à un moment où toute personne doit se réveiller. Pourquoi? Puisque c'est le temps de la fin. Nous sommes arrivés juste au temps de la fin. Dieu veut que un jour, Dieu ne veut pas que un jour toi, tu puisses être séparé éternellement avec lui. Puisqu'il y a une séparation éternelle qui est devant toi. Voilà pourquoi, ça c'est le moment de te réconcilier avec l'Éternel. Tu as commis beaucoup de fautes, tu as beaucoup commis des erreurs, des avortements, tu as envoyé même des gens, tu as conduit même des gens dans les erreurs, tu as fait beaucoup de fautes. Mais toutes ces fautes-là, Dieu ne regarde pas ça. Le problème de Dieu est que tu sois réconcilié aujourd'hui avec lui. Voilà. Évitez surtout, bien-aimé, l'endurcissement du cœur. Le Seigneur t'appelle à la réconciliation. Nous, les chrétiens, nous sommes des aigles. Car Dieu lui-même, notre Père, c'est un grand aigle. L'aigle, c'est celui qui voit de loin. La vision de l'aigle est différente de la vision des restes des oiseaux. Car là où l'aigle voit au-delà de tout ce que voient les autres oiseaux, tels que les vautours. Les vautours ne peuvent pas voir pareillement, surtout ce que l'aigle est en train de voir. Donc, la différence est dans la distance de la vision. L'aigle a une vision de plus de 8000 km. Mais tandis que les vautours, les autruches, les moineaux, les canards, les coqs, les poules, leur vision est vraiment beaucoup courte. Voilà pourquoi, toi qui es un aigle, tu es l'aiglon, tu es l'enfant de l'aigle, c'est le moment d'ouvrir maintenant les yeux, de voir en quel moment nous sommes, en quel temps nous sommes, pour que tu puisses prendre tes précautions, pour que tu puisses te réconcilier avec ton Père, qui est ton Créateur. Ce n'est pas pour enfin qu'il nous a donné son Fils. Ce n'est pas pour enfin qu'il avait
il avait permis à son fils de souffrir la souffrance de la mort sur la croix. Tout ça là, c'est pour que toi, tu te réconcilies avec lui. Voilà. Bien-aimé, Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il veut que tu te réconcilies. Tu arranges ta communion avec lui par la réconciliation au travers de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui qui est venu nous réconcilier avec l'Éternel. C'est lui le porteur de la réconciliation. Voilà, nous allons lire encore comment la Bible nous dit dans les livres de Romains, chapitre 5, versets 10 à 11. Romains, chapitre 5, versets 10 à 11. Je vais lire ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés pour sa vie. Nous étions morts. Pendant que nous étions morts, Dieu nous a réconciliés avec lui-même par la mort de son Fils. Et ici, la Bible dit combien nous allons bénéficier maintenant de la vie qui se trouve dans son Fils après la réconciliation. Voilà pourquoi ne négligez pas, bien-aimé, ta réconciliation. Pourquoi je dis ça? Puisque le salut est individuel. Ton salut n'est pas mon salut. Ton salut n'est pas le salut de ton mari, ni de ta femme, ni même de l'un de tes enfants, ni de ton père, ni de ta mère. Donc ton salut est pour toi. Voilà pourquoi Dieu veut que tu puisses toi-même te réconcilier avec lui. Au travers de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est lui qui est venu aujourd'hui pour te réconcilier avec le Père. Car il y a séparation. Il y a séparation. Tout ce que tu faisais là n'était pas agréable devant Dieu. Tu faisais de n'importe quoi. Malgré tu priais, tu étais à l'église, mais tu étais hypocrite. Tu t'es comporté comme étant un hypocrite devant l'Éternel. Et tu ne savais pas que Dieu te regardait, il était là. Il te voyait tout ce que tu faisais dans sa maison. Tu lançais même des flèches à ses serviteurs qui venaient prêcher la parole, la bonne nouvelle, qui venaient te donner le repas spirituel. Toi, tu étais là pour leur lancer des flèches, pour tirer, qui utilisaient des regards spirituels pour combattre seulement les gens que Dieu envoyait pour venir te prêcher la bonne nouvelle. Tu combattais même tes frères, tes sœurs dans l'église. Tu combattais beaucoup les âmes sauvées que le Seigneur a acquis par son propre sang. Ces âmes-là que le Seigneur compte venir récupérer. Tu étais contre ces âmes. Tu menais la guerre. Tu leur menais la guerre. Tu sais toi-même tout ce que tu faisais. Mais aujourd'hui, Dieu ne regarde pas tout ça.
Voilà, Dieu ne regarde pas tout ça. C'est un Dieu miséricordieux. Donc dans sa miséricorde, il veut que tu puisses te réconcilier. Tu as utilisé la sorcellerie pour combattre tes bien-aimés. Tu as utilisé la magie pour détruire les serviteurs de Dieu, ainsi que les membres de l'Église qui cherchaient la face de Dieu. Tu as découragé même beaucoup de gens à cause de tes mauvaises paroles. Tu as fait partir beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont découragés à cause de tout ce que toi tu faisais. Mais Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, il ne se rend pas compte de toutes ces choses. Donc ne t'en faites pas de tout ça. Le problème de Dieu est que toi, tu te réconcilies. Donc répands-toi à partir de ce message. Répands-toi. Il n'est pas encore trop tard pour toi. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi, ma sœur. Répands-toi, mon frère. Répands-toi. Le Seigneur veut de toi. Il t'aime beaucoup. Ce n'est pas pour un vain qu'il avait accepté toutes ces souffrances seulement pour te sauver. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Aujourd'hui, je t'ai amené le message de la réconciliation. Peut-être demain, je ne t'amènerai plus ce message. La Bible dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Les jours sont mauvais. Très mauvais, bien-aimé. Très mauvais. Je te dis la vérité, les jours sont très mauvais. Répands-toi. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Entre dans la réconciliation. Entre à toi-même. Pense ce que tu faisais là. Donne ta vie à Jésus-Christ. Pendant beaucoup de temps, tu as mené ta vie. Toi-même. Tu vivais sans loi. Tu vivais sans Dieu. Aujourd'hui, Dieu a eu pitié de toi. Dieu a eu pitié de toi. Le Seigneur est en train de pleurer pour toi. Pourquoi puisse-t-il faire ta réconciliation? Le Seigneur veut que tu te réconcilies avec le Père. C'est très important pour toi, cette réconciliation. Je continue. Dans les versets 11. Et non seulement, je m'excuse, et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu pour notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Nous nous glorifions maintenant à notre Seigneur Jésus-Christ, puisque nous avons obtenu la réconciliation. Donc la réconciliation est devant nous. Quitte à nous maintenant d'avoir la foi en Jésus-Christ pour la réconciliation, pour nous réconcilier avec le Père. Le Père nous aime. Le Père ne veut pas qu'il soit trop tard pour nous. Car l'enlèvement de l'Église est proche. C'est comme si tu es comme quelqu'un qui est en train d'attendre le dernier train. Et le dernier train, là, on n'attend pas ça dehors de la station.
il faut entrer à l'intérieur. Mais toi qui es à l'intérieur, dehors, quand les derniers temps vont passer, l'enlèvement de l'église, quand ça aura lieu, ça sera trop tard pour toi. Il n'y aura pas encore une autre chance pour toi. Il n'y a pas la deuxième chance. Il n'y a pas deux enlèvements, il n'y a qu'un seul enlèvement de l'église. Il n'y a pas deux, il n'y a qu'un seul enlèvement. Donc ne ratez pas ça. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Viens, l'Éternel a besoin de toi. Abandonne tout. Réconcilie-toi avec Dieu. Abandonne tout qui t'encombre là. Toutes ces choses-là qui t'encombrent. Abandonne-les. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance, bien-aimé. Ce sont des choses de la terre que tu vas laisser ici sur la terre. Le matériel, la richesse, tout ce que nous avons obtenu ici sur la terre, nous allons laisser ça ici sur la terre. Comme nous allons laisser ça sur la terre, donc ça n'a pas d'importance. Ça, c'est le moment pour nous de chercher plutôt le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu, c'est là où est notre refuge. C'est un grand refuge pour nous, le royaume de Dieu. Abandonnons nos mauvais comportements. Abandonne la haine, la jalousie. Abandonne tout ce qui n'est pas de Dieu. Change. Change. Fais un effort pour tout laisser. Afin que tu assures ta réconciliation avec le Seigneur. Présente-toi devant Dieu comme un homme éprouvé. Prends une décision aujourd'hui, car tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrivera demain. Mais Dieu connaît qu'est-ce qui t'arrivera demain. Voilà pourquoi, avant que ça t'arrive, il veut que tu assures ta réconciliation avec lui. Il veut que tu te réconcilies avec lui convenablement. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire encore comment on nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, versets 21-22. Colossiens chapitre 1, 21-22. Colossiens chapitre 1, 21-22. Nous dit ceci. Et vous qui étiez autrefois je m'excuse, je voulais d'abord porter mes lunettes puisque j'ai un petit problème ici de vision. Voilà. Je vais lire ça au nom de Christ Jésus. La Bible dit ceci. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Vous qui étiez autrefois ennemis et étrangers à la vie de Dieu. Vous étiez ennemis par vos pensées, par vos actions, par vos comportements. Par tout ce que vous faisiez là. Voilà pourquoi le Seigneur, par sa miséricorde, aujourd'hui, il veut vous réconcilier. Je continue. Verset 22. Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche.
Dieu nous a réconciliés par la mort de son Fils pour nous faire paraître devant lui sans défaut et sans reproche. Donc, quand tu te réconcilies avec Dieu, Dieu te regarde maintenant sans défaut. Il te regarde sans reproche. Il ne voit plus tout ce que tu faisais, mais Dieu voit maintenant le sang de Christ en toi. Donc le sang de Christ vient couvrir maintenant tout ce que toi tu faisais. Tu connais ce que tu faisais là. Ta désobéissance, ta rébellion devant l'Éternel. Le sang de Christ maintenant viendra couvrir ça. Dieu ne va plus voir ces choses-là à cause du sang de son Fils, qui était coulé déjà pour couvrir tes péchés, pour couvrir tes fautes, pour couvrir l'idolâtrie. Toutes ces choses que tu faisais ça en présence de Dieu. Dieu te voyait, te regardait. Voilà pourquoi il ne veut pas. Il ne veut pas te perdre. Comme il ne veut pas te perdre, il veut que tu puisses te réconcilier maintenant avec lui au travers de la mort de son Fils. Afin que le sang qui était coulé sur la montagne de Golgotha puisse couvrir maintenant tes erreurs, puisse couvrir l'idolâtrie que tu faisais, puisse couvrir tes abominations, puisse couvrir tes iniquités. Le Seigneur notre Dieu, il est bon. Il est bon, bien-aimé. Il nous aime tant. Quitte à nous maintenant d'avoir la foi en Jésus-Christ, de prendre une décision, de tout laisser pour nous réconcilier avec l'Éternel. Sinon, au cas contraire, comme je viens de donner l'exemple des trains là, nous allons rater les derniers trains. Bien aimé, vous allez partir au ciel à pied. Vous allez utiliser la route qu'on appelle la route de l'impossible pour partir à pied là-bas. Car quand les chrétiens, les rachetés seront partis, c'est le dernier train. Donc il ne faut pas rater ça. Ce que tu dois faire maintenant, c'est de te réconcilier avec Dieu. Humilie-toi devant l'Éternel. Et Dieu va t'élever. Humilie-toi, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Donne toute ta vie à l'Éternel. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Pour que tu ne puisses pas être victime de la colère de l'Éternel qui arrive. Je continue. Je continue le verset 22. Le verset 22 nous dit ceci. Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Le verset 23. Si, du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il s'est fait ministre à cause de cet évangile. Donc, demeurez ferme dans la foi. Demande à Dieu de t'augmenter encore la foi, pour que tu demeures inébranlable dans la foi. Que ta foi ne soit pas basculée à cause des choses de ce monde. Demeurer accroché à Christ Jésus, pour que tu puisses, un jour bien-aimé, sauver ton âme. Car ton âme n'a pas envie d'aller vivre éternellement à l'étang de feu et de soufre. Ton âme a besoin de vivre éternellement avec les rachetés. Lève-toi, prends ton courage. Prends ton courage, réconcilie-toi avec le Père.
Ce n'est pas pour en vain qu'il t'a envoyé ce message de la réconciliation. Dieu a besoin de toi. Le Père a besoin de toi, mon frère. Le Père a besoin de toi, ma soeur. Voilà pourquoi il m'a envoyé pour venir te porter ce message de la réconciliation. Nous allons terminer. Nous allons aller vers la conclusion en lisant Éphésiens chapitre 2, versets 12 à 19. Éphésiens chapitre 2, versets 12 à 19. Éphésiens chapitre 2, versets 12 à 19 dit ceci. Éphésiens chapitre 2, du verset 12 au verset 19. Je vais lire ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans espérance dans le monde, sans Dieu. Vous étiez là errant, comme les gens qui étaient perdus dans le désert, sans Dieu. Maintenant, le Seigneur est venu nous réconcilier par son Fils. Le Seigneur est venu au travers de son Fils pour nous assurer la réconciliation. C'est le moment de donner notre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Car avant, nous étions sans Dieu, sans espérance dans le monde. On vivait seulement comme ça, comme des animaux. Mais comme Dieu nous a créés par sa ressemblance, à son image et par sa ressemblance, il veut que nous nous réconcilions avec lui. Il a besoin de ta réconciliation. Ce n'est pas pour en vain qu'il m'a envoyé. Il t'aime beaucoup, le Seigneur. S'il ne t'aimait pas, il n'allait pas accepter d'aller mourir sur la croix à cause de toi. Mais dans son amour, il a accepté. Il a pris tes péchés. Il a accepté de monter sur la croix. On l'a crucifié. Il a payé le prix de son sang pour que toi, tu sois sauvé. Voilà pourquoi tu as l'intérêt de te réconcilier avec l'Éternel. Tu as l'intérêt de te réconcilier avec Dieu. Tu ne t'es pas créé de toi-même. Tu as un créateur. C'est lui qui t'avait créé. C'est lui qui t'avait placé sur la terre. C'est lui qui t'avait envoyé ici sur la terre. Toi, tu l'avais oublié. Maintenant, lui, comme étant un Dieu miséricordieux et compatissant, il est venu vers toi. Il est venu vers toi pour que tu puisses te réconcilier avec lui. Regarde sa bonté. Il est riche en bonté, l'Éternel, notre Dieu. Il nous aime beaucoup. Voilà pourquoi il veut nous réconcilier. Au travers de son Fils. Il veut la réconciliation. C'est ça ce qu'il nous demande aujourd'hui. Je continue. Et verset 13 dit ceci. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions. Non, ce n'est pas ça, s'il vous plaît. Je m'excuse, ce n'est pas ça. J'ai débordé. Souvenez-vous que vous étiez, verset 12, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. En Jésus-Christ, vous étiez éloignés, mais vous êtes aujourd'hui rapprochés de Dieu par le sang de Christ. C'est le sang de Christ qui nous rapproche de Dieu. Car nous étions déjà éloignés. Nous étions séparés de Dieu. Mais le sang de Christ est venu nous rapprocher de Dieu.
verset 14, car il est notre Père, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il y avait le mur de séparation. Après la chute, après le péché d'Adam et Ève, il y avait un mur de séparation qui avait créé l'inimitié entre nous, les hommes, avec Dieu. Donc le péché crée un mur de séparation entre nous, les hommes, et notre Créateur, l'Éternel. Ça crée l'inimitié. Il y avait eu déjà l'inimitié. Nous sommes plus des amis de Dieu pendant que nous vivons dans le péché. Pendant que nous commettons des abominations, des actes abominables. Nous sommes séparés par ces murs-là. Maintenant, Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu faire tomber ces murs-là par sa mort. Il a tombé les murs de l'inimitié. Il a restauré l'amitié entre nous ainsi que notre Père. Regarde comment Christ est bon pour nous. Regardez ce qu'il avait fait pour nous. Bien-aimés, profitons de cette occasion pour nous réconcilier avec l'Éternel, avant que ça soit trop tard. Avant que ça soit trop tard. Je dis bien que les jours sont mauvais. Rachetons les temps. Rachetez les temps car les jours sont mauvais, bien-aimés. Aujourd'hui, si vous attendez savoir, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Enlève l'endurcissement dans vos cœurs. Pour que vous soyez réconciliés. Car le diable ne veut pas que vous vous réconciliez aussi avec Dieu. Le diable veut que vous continuiez toujours à marcher avec lui. Mais Dieu ne veut pas ça. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que vous preniez une décision pour vous réconcilier avec lui. Voilà. Je continue, verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il voulut créer en lui-même avec le deux un seul homme, nouveau en établissant la paix. Avec un seul homme, il a voulu créer avec les deux, c'est-à-dire les païens et les saints. Dieu a créé maintenant la paix, il y a maintenant l'amitié. Nous sommes déjà une seule personne. Voilà. Et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Dieu a détruit déjà l'inimitié. Christ a détruit l'inimitié en créant maintenant la paix au milieu de nous. Il a établi la paix, il a restauré la paix en nous et nous a fait une seule personne. Ce qui nous appelait les incirconcis. Aujourd'hui, nous sommes pareils. Nous sommes tous des circoncis. Notre circoncision, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son sang qu'il avait versé sur la montagne. Je continue. Verset 17 dit ceci. Il est venu annoncer la paix, et vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons accès auprès du Père aujourd'hui par un même esprit qui est le Saint-Esprit. Par lui, par Jésus-Christ de Nazareth. Par Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la paix. Nous avons un même esprit. C'est l'Esprit Saint qui est avec nous. C'est lui qui va nous faire entrer dans la maison du Père. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous n'êtes plus des étrangers, ni les gens du dehors.
au travers de la réconciliation, nous sommes tous devenus, nous et vous, nous sommes tous devenus les gens de la maison de Dieu. Pourquoi? Puisque nous nous sommes réconciliés avec le Père. Nous avons le droit maintenant d'entrer dans la maison du Père. Nous avons le droit de rester ensemble avec le Père. Car il y a déjà la réconciliation, tout est déjà rétabli. Christ a tout rétabli. Christ a tout fait pour que, aujourd'hui, nous ne soyons plus des étrangers dans la maison de Dieu. Toutes ces choses-là sont tombées à cause de la réconciliation qu'il a fait entre nous ainsi que le Père. Voilà pourquoi, bien-aimé, entre dans cette réconciliation. Réconcilie-toi avec le Père. Réconcilie-toi avec le Père avant que ce soit trop tard. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête par là. Je voudrais prier. Prier pour vous. Je voudrais prier pour vous. Si vous pouvez fléchir vos genoux devant le Seigneur qui est devant vous. Seigneur éternel, je recommande mes bien-aimés qui ont accepté de fléchir les genoux devant toi, qui ont écouté cette parole de réconciliation, et qui ont accepté de tout abandonner pour se réconcilier avec le Père. Père Saint, pardonne leurs fautes, pardonne tout ce qu'ils faisaient, car ils ont accepté la réconciliation. Que ton sang les purifie, les sanctifie, ainsi que, Seigneur de gloire, qu'ils soient à partir de maintenant comptés parmi les rachetés, car ils ont accepté la réconciliation. Bénis, Seigneur, tous ceux qui vont accepter aussi de faire la réconciliation après avoir écouté cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier. Amen. Je vais prier maintenant pour toi qui es malade, toi qui es en train de me suivre. Le Seigneur, la Bible dit que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je voudrais que d'abord, que tu puisses avoir la foi, que quand moi je vais prier, puis je ne vais pas prier à mon nom, je vais prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui était mort et ressuscité pour nous. Et sa parole nous déclare que nous sommes guéris au travers de ces meurtrissures. Voilà, je vais prier maintenant pour que le Seigneur puisse te guérir, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité, tu auras la guérison au travers de cette prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur éternel, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui est malade, que tu descends maintenant sa guérison, miracle, qu'il soit guéri miraculeusement au travers de cette parole, de la réconciliation qu'il a écoutée. Que tes meurtrissures que tu avais reçues sur la montagne de Golgotha pénètrent là où se trouve la maladie dans son corps et que ça dégage la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole est oui et amen. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole nous dit que nous sommes guéris au travers de tes meurtrissures. Mon frère aussi, aujourd'hui, il est guéri. Ma sœur, aujourd'hui, elle est guérie par tes meurtrissures. Au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang le couvre et l'enveloppe. Ta foi t'a sauvé, mon frère. Ta foi t'a sauvé, ma sœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri et lève-toi et marche. Tu es guéri dans le nom glorieux puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous fortifie.